Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence, conscient que tu es le Dieu des armées, le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. En cet instant solennel, nous élevons nos cœurs vers toi, reconnaissant que nul combat n'est trop grand pour ta main et qu'aucune force des ténèbres ne peut résister à ton autorité, car tu es notre rocher, notre forteresse et notre libérateur, selon Psaume chapitre 10 à 8 verset 2, verset 1 à 3. Père, nous proclamons que ce combat n'est pas charnel, mais spirituel, et que les armes que tu nous donnes sont puissantes pour renverser les forteresses, conformément à 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Nous nous plaçons maintenant sous l'ombre du Tout-Puissant, et nous invoquons ton nom saint, car tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, selon Luc chapitre 10, versets 10 à 9, et rien ne pourra nous nuire. À toi qui écoutes cette prière maintenant, sache que tu n'es pas ici par hasard, tu es au bon endroit, au bon moment, dans un rendez-vous divin préparé par Dieu pour ton combat et ta victoire. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun moment de prière et d'édification qui fortifie l'esprit et affermit la foi. Partage aussi cette vidéo avec amour à tes proches, car partager une prière de combat, c'est tendre une arme spirituelle à quelqu'un qui lutte peu, être en silence. Et l'amour manifesté par le partage ouvre des portes de bénédiction. Laisse un commentaire maintenant, même un mot simple, comme un acte de foi et de préparation spirituelle, car déclarer son attente devant Dieu, c'est déjà entrer dans le combat avec assurance. Bien-aimé, cette prière est importante. Elle n'est ni légère ni ordinaire, car elle engage le ciel contre les forces qui s'opposent à ta destinée. C'est pourquoi je t'invite à rester pleinement concentré, à mettre de côté toute distraction, à te rendre disponible intérieurement et à suivre attentivement chaque parole qui sera prononcée. Père éternel, nous te demandons maintenant de sanctifier ce moment, de purifier nos pensées, d'aligner nos cœurs avec ta volonté et de nous remplir du feu du Saint-Esprit, afin que chaque parole soit chargée de puissance et de vérité. Nous déclarons que ta présence envahit chaque lieu, chaque maison et chaque vie connectée à cette prière, et nous entrons avec foi, assurance et humilité dans ce temps de combat spirituel, convaincus que tu marches devant nous, que tu combats pour nous, et que la victoire nous appartient déjà, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne clairement que le combat auquel nous faisons face n'est pas d'abord visible ni humain, mais profondément spirituel, et que derrière les luttes, les résistances, les blocages et les attaques que nous traversons, il existe une réalité invisible qui exige discernement et autorité spirituelle. L'Écriture déclare sans ambiguïté que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les esprits mauvais dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 6 verset 12. Ce qui nous rappelle que Dieu ne nous appelle pas à combattre avec nos propres forces, mais avec les armes qu'il met lui-même à notre disposition. Dans ce combat, Dieu ne nous envoie jamais seuls ni désarmés, car il est celui qui combat pour ses enfants, et sa parole affirme que l'Éternel combat pour nous, et que nous avons seulement à demeurer dans la foi et la confiance, selon Exode chapitre 14 verset 14. Bien-aimés, cette vérité est essentielle. Le combat spirituel ne vise pas à nous effrayer, mais à nous révéler notre position en Christ, car la victoire ne dépend pas de l'intensité de l'attaque, mais de l'autorité que nous exerçons au nom de Jésus. L'apôtre Paul nous rappelle que, malgré les pressions et les oppositions, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, selon Romains chapitre 8 verset 37, ce qui signifie que le combat est déjà remporté à la croix. Comprendre le combat spirituel, c'est refuser de se battre avec la peur, la colère ou le découragement, et choisir de se tenir dans la vérité, la foi et l'obéissance. Lorsque nous prenons conscience que Dieu est notre bouclier, notre force et notre soutien, nous cessons de combattre pour survivre, et nous commençons à combattre pour manifester la victoire que Christ a déjà acquise pour nous. Bien-aimés, maintenant que la lumière de la parole a été posée sur la réalité du combat spirituel et que nos cœurs ont été fortifiés par la vérité de Dieu, il est temps de passer de la compréhension à l'action, de l'enseignement à la prière vivante et agissante. La connaissance seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une foi active.
car la parole de Dieu est une épée qui doit être saisie et utilisée avec autorité. En cet instant précis, je t'invite à te tenir intérieurement devant Dieu, à calmer ton esprit, à fermer toute porte à la distraction et à ouvrir pleinement ton cœur à l'intervention divine, car le Seigneur nous appelle à nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour recevoir secours au moment opportun, selon Hébreux chapitre 4 verset 16. Ce moment est un passage, un seuil spirituel où tu quittes la simple écoute pour entrer dans un engagement profond avec Dieu, un instant où ta foi se lève et où ta voix s'unit à la nôtre dans l'autorité du nom de Jésus. Laisse derrière toi la peur, les doutes et les pensées négatives, et choisis de te positionner dans la confiance, car le Dieu que nous invoquons n'a jamais perdu un combat. Prends une profonde inspiration, dispose ton cœur avec humilité et détermination, et prépare-toi à déclarer, à renverser et à conquérir spirituellement par la prière, sachant que le ciel est attentif et que la main de Dieu est déjà en mouvement. Car là où 2 ou 3 s'accordent, la puissance de Dieu se manifeste, et en cet instant, nous nous accordons pour entrer dans un temps de prière de combat où la victoire sera proclamée et établie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu des armées, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous entrons maintenant au cœur de ce combat spirituel avec foi, humilité et autorité, déclarant que tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et que si tu es pour nous, nul ne peut être contre nous. Nous invoquons le sang précieux de Jésus sur nos vies, nos pensées, nos corps, nos âmes et nos esprits, et nous proclamons que ce sang parle plus fort que toute accusation, plus fort que toute condamnation, plus fort que toute œuvre des ténèbres. Seigneur, conformément à Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 8, nous nous revêtons maintenant de l'armure complète de Dieu. Nous ceignons nos reins de la vérité, nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous chaussons nos pieds du zèle que donne l'évangile de la paix. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous recevons le casque du salut et nous saisissons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute principauté, toute puissance, toute domination, tout esprit de confusion, de peur, d'oppression, de retard, de blocage, de division et de destruction est maintenant confronté à l'autorité du Christ ressuscité. Seigneur, tu nous as donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, selon Luc chapitre 10 versets 10 à 9. C'est pourquoi nous prenons autorité et nous ordonnons à toute œuvre des ténèbres opérant contre nos vies, nos familles, nos destinées, nos finances, notre santé, nos relations, nos projets et notre appel divin de se briser maintenant et de tomber sans effet. Nous renversons toute forteresse mentale, tout mensonge enraciné dans nos pensées, toute parole négative prononcée contre nous, toute malédiction consciente ou inconsciente, tout lien ancestral, tout joug spirituel transmis de génération en génération, car il est écrit que les armes de notre combat sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, selon 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 5. Seigneur, nous déclarons que toute porte ouverte à l'ennemi par ignorance, par faiblesse ou par blessure, est maintenant fermée par la puissance du Saint-Esprit, et nous proclamons que la lumière de Christ éclaire et chasse toute obscurité cachée. Au nom de Jésus, nous brisons toute alliance impie, tout pacte occulte, toute influence démoniaque, toute oppression nocturne, toute attaque contre nos rêves, notre repos et notre paix, et nous déclarons que l'Esprit du Seigneur est sur nous, et que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, selon 2 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 7. Père, nous déclarons que toute arme forgée contre nous est sans effet, et que toute langue qui s'élève en justice contre nous est condamnée, selon Ésaïe chapitre 54 versets 10 à 7, car notre héritage est en toi. Nous proclamons que le feu du Saint-Esprit descend maintenant pour consumer toute racine de ténèbres, toute résistance spirituelle, toute présence étrangère à ta volonté, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons la peur, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous déclarons que nous marchons dans l'assurance des enfants de Dieu,
couverts, protégés et conduits par ta main. Nous appelons maintenant la victoire sur chaque combat personnel, chaque lutte cachée, chaque bataille silencieuse. Et nous déclarons que tu combats pour nous et que nous n'avons pas à craindre. Selon Exode chapitre 14, verset 14. Père, nous proclamons que toute résistance se dissipe, que tout mur tombe, que toute mer s'ouvre devant nous et que nous avançons dans la liberté, la restauration et la percée divine. Nous déclarons que nos vies sont alignées avec ton plan parfait, que nos pas sont ordonnés par toi et que rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire totale, complète et irrévocable. Nous déclarons que le combat est gagné, que la paix est rétablie, que la joie revient et que ta gloire se manifeste dans chaque domaine de nos vies, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Père éternel, Dieu fidèle et plein de compassion, nous élevons maintenant nos voix pour te rendre grâce avec reconnaissance et humilité, non pas seulement pour ce que nous voyons déjà, mais pour ce que tu as accompli et ce que tu achèves encore dans l'invisible, car ta parole nous enseigne de te remercier en toutes choses, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 10 à 8. Merci Seigneur, parce que tu as entendu nos cris, tu as vu nos combats et tu as répondu avec puissance, même avant que nos yeux ne discernent pleinement les fruits de ton intervention. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui ne perd jamais une bataille, le Dieu qui marche devant nous et qui a déjà frayé un chemin là où il n'y en avait pas. Merci pour la victoire spirituelle que tu as accordée, pour les chaînes qui ont été brisées, pour les forteresses qui sont tombées et pour la paix qui s'installe maintenant dans nos cœurs. Nous te rendons grâce parce que tu es notre délivrance, notre protection et notre soutien constant, et parce que ta main puissante nous a soutenus dans le combat. Seigneur, nous te bénissons pour la lumière qui a chassé les ténèbres, pour la vérité qui a remplacé le mensonge, pour l'espérance qui a supplanté le découragement et pour la foi renouvelée qui se lève en nous. Comme le déclare ta parole, Éternel, tu es bon, et ta miséricorde dure à toujours, selon Psaume chapitre 107 verset 1, et c'est avec cette assurance que nous te louons et que nous t'adorons. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde maintenant nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Merci pour la joie qui revient et pour la force renouvelée qui nous permet d'avancer avec confiance. Père, nous choisissons de célébrer ta fidélité, car nous savons que ce que tu as commencé, tu le mèneras à son parfait accomplissement, et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, maintenant et pour toujours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant et fidèle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous scellons maintenant cette prière de combat spirituel par la foi, déclarant que tout ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux, et que tout ce qui a été délié sur la terre est délié dans les cieux, selon la promesse de ta parole, et nous proclamons que les victoires obtenues aujourd'hui sont établies, protégées et irrévocables. Nous déclarons que chaque vie connectée à cette prière demeure sous la couverture divine, gardée par ta main puissante, protégée par le sang de Jésus et entourée par les armées célestes. Seigneur, que ta paix repose maintenant sur chaque cœur, que ton esprit conduise chaque pas, et que ta lumière éclaire chaque décision, car tu es le Dieu qui bénit, qui garde et qui fait resplendir sa face sur ses enfants, selon Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Nous proclamons que les portes fermées par l'ennemi ne se rouvriront plus, que les chaînes brisées ne se reforgeront plus, et que les forteresses détruites ne se relèveront plus, car celui qui a commencé cette œuvre est fidèle pour l'achever. Père, nous libérons une bénédiction sur chaque auditeur, bénédiction de paix, de protection, de clarté, de restauration et de percée divine, et nous déclarons que chacun marche désormais dans la victoire, la liberté et l'assurance des enfants de Dieu. À toi qui as prié avec foi jusqu'à la fin, sache que Dieu t'a entendu, que le ciel a répondu, et que ta persévérance n'est pas vaine, car tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, selon Marc chapitre 11, verset 24. Avant de nous séparer, nous t'invitons avec amour à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de rester connecté à ces temps de prière et d'édification qui fortifient la foi
et renouvelle l'espérance. N'hésite pas à partager cette prière avec tes proches, car un simple partage peut devenir un instrument de délivrance et de restauration pour quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Laisse également un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait ou pour sceller ta foi, car la parole confessée affermit la victoire. Reste dans la paix, demeure dans la foi et marche avec assurance, car le Dieu qui a combattu pour toi continue de veiller sur toi, aujourd'hui, demain et pour toujours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.